Bonjour, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, la petite guidance du jour avec mon très joli tapis offert par Cécile Mendous, La vie en rose. Alors justement, nous allons utiliser l'oracle des lumières, le Channel Betty édition vintage qui sort au mois de juin. Cette vidéo se veut intemporelle, mais bien entendu, le petit accroche-cœur. Est-ce que vous êtes prêts? J'aurais juste à dire ce qu'il y a dans les livrets. Nous allons commencer par Channel Betty. Choisissez votre tas. Il y aura tas numéro 1, tas numéro 2 pour ne pas perdre trop de temps. Eh bien, Betty, elle est déjà en route. Nous avons déjà 3 tas. Bon. Quelquefois, ce sont les oracles qui décident. Ça me fait rire quand c'est comme ça. J'adore. Alors, un très beau tapis. Vous voyez la taille du tapis par rapport à mon oracle dont la taille a été extrêmement respectée par l'éditeur Pré Daniel, évidemment. Édition vintage, édition limitée, il n'y en aura pas pour tout le monde. De même pour Accroche-Cœur, nous avons reçu les félicitations. En 2 mois, l'éditeur n'a plus d'oracle, il est obligé d'en faire réimprimer. Il faudra attendre un petit peu. Quand les rayons vont se vider, il y aura peut-être un petit trou. Et nous sommes dans le top 20 des meilleurs oracles vendus en France en l'espace de 2 mois et demi. Cécile et moi, nous sommes très fiers. Donc, Channel Betty, accroche-cœur, c'est parti. Hop, tu me donnes 3 cartes. Choisissez votre tas, pensez à votre question, votre guidance. Détendez-vous, participez, œuvrez, créez. Et puis, nous allons prendre une carte de l'oracle des Lumières de notre très chère artiste. Elle a sauté, Cécile Mendous. Si vous souhaitez vraiment avoir de belles réponses, choisissez des oracles faits entièrement à la main et nourris de nos énergies. Vous allez trouver maintenant beaucoup d'oracles créés par l'intelligence artificielle. Je le regrette profondément, mais c'est ainsi. L'homme est fainéant de nature, il va à la facilité. Est-ce que vous êtes prêts? Tas numéro 1. Ah, vous avez la carte numéro 23. Donc, la carte de l'espoir. J'ai réalisé chaque dessin à la main. Donc, ça rend pas pareil en vérité. C'est beaucoup mieux que dans la caméra. Très difficile. Voilà. Donc, ça, c'est un dessin à partir d'une photo de la chapelle de l'église de Saint-Vivien en Médoc, dans le Médoc. Voilà, c'est pas difficile, Saint-Vivien en Médoc, c'est dans le Médoc. On rigole pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tas numéro 1, c'est parti pour la guidance, installez-vous. Foi, prière, espoir. Regardez ce livret de style ancien, vintage, pour rendre hommage à ma grand-mère Betty, qui aurait eu 100 ans cette année. Cette carte de la prière signifie qu'il ne faut pas perdre espoir, mais bien garder le cap en vous fiant à votre bonne étoile. Ayez la foi, priez le divin, l'univers ou la source, quel que soit le nom que vous lui donnez, et connectez-vous à un niveau spirituel, une énergie spirituelle. Waouh! Tas numéro 1, ça commence sur les chapeaux de roue. Que nous dit petit accroche-cœur qui est exactement de la même taille que le Channel Betty? La carte du printemps. Mais cette carte m'indique
que peut-être vous pourriez vous rendre dans un lieu de culte et pourquoi pas déposer une fleur, une bougie, une prière pour vos défunts, pour vos guides, pour attirer à vous les énergies que vous voulez. Et pour vous tout seul aussi. La carte du printemps, c'est souvent une datation. Alors, printemps, cette carte représente la saison du printemps et précisera la datation d'un événement en fonction de votre question. Elle peut également représenter une amélioration ou un renouveau de votre situation sentimentale ou familiale. Les énergies sont plus saines. Vous devriez y voir plus clair. Alors, si on marie la carte de Chanel Betty et votre carte du printemps, on vous demande de ne pas perdre espoir, que la situation va être éclaircie, que de belles énergies vont intervenir, que vos prières seront entendues. Mais, que nous dit l'oracle des Lumières? Voyons voir. Waouh! La carte numéro 1. Le gain. Mais aussi, regardez bien le tableau fait à la main par notre artiste, une divinité. On en revient encore à la prière quelque part. Ta carte numéro 1, que nous dit le livret? Gain, reconnaissance, augmentation, élévation, mérite. Dans la religion hindoue, le dieu Ganesh est connu pour apporter la bonne fortune et posséder le pouvoir d'ôter les obstacles de notre chemin. Voici ce que Ganesh vous révèle. Vous êtes dans une belle période de reconnaissance financière. On apprécie votre travail à sa juste valeur. Cette période est également propice aux récompenses et aux gains. On vous dit que vos prières vont être entendues. Rappelez-vous. Attendez-vous à de bonnes surprises, signature de contrat, promotion, changement de poste, augmentation de salaire. Les risques que vous avez pris par le passé étaient nécessaires et justifiés pour construire cet avenir qui est devenu réalité. Bravo! Vous pouvez vous féliciter. Vous êtes le seul maître à bord et acteur de votre succès. Vos efforts ont été payants et vous profitez pleinement de cette abondance financière. Mais on peut voir aussi, dans le tas numéro 1, l'abondance sous toutes les formes. Toutes vos bonnes actions vous reviendront également. Soyez content, le tas numéro 1, et allez en paix. Vos prières seront entendues. Alors, nous allons voir pour le tas numéro 2. Que nous dit Chanel Betty qui s'est jeté tout seul sur la table? C'est quand même dingue. Ah, nous avons la carte de la justice. Équilibre. Mais attention, ce peut être aussi l'injustice. Nous allons voir ce que Chanel Betty et Accroche-Cœur nous font comme confidence. Justice, équilibre, injustice, blessure d'injustice. Justice ou injustice, attention aux cartes avoisinantes. Ce sont elles qui vous orienteront et vous éclaireront. Cette carte est celle de la justice dans le tarot de Marseille. Elle indique que la personne travaille sur cette blessure d'injustice. Elle indique également, peut-être, nous allons voir avec les deux autres cartes, une période d'équilibre ou quelque chose, ou que justice vous sera rendue. Voyons voir, elle est au centre en plus, le tas numéro 2. Évolution, donc vous êtes en pleine évolution et vous devriez arriver à trouver vos équilibres. Que nous dit Petit Accroche-Cœur dans son merveilleux petit livret? Évolution. La réponse à votre question est un grand oui.
La situation évolue positivement et vous en serez agréablement surpris. Cela peut être une relation sentimentale qui s'inscrit dans la durée. Ça peut indiquer un mariage, une légalisation aussi avec la carte de la justice. La durée par une vie de couple ou un mariage, mais aussi un enfant qui déploie ses ailes. Ce peut être des signatures pour un enfant, pour quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, j'espère que l'oracle des Lumières va nous confirmer que c'est quelque chose de positif. Eh bien, regardez, envolé, vous avez tiré le jackpot kata numéro 2. Tout ira bien pour vous, les énergies vont se rééquilibrer. Et nous allons lire ce que nous dit l'oracle des Lumières, la carte numéro 12. Envolé. Accomplissement, amour, sincérité, construction, comme l'arbre de vie. Vous avez su vous ancrer et vous élever dans cette vie à deux. Ce nouveau départ va vous apporter beaucoup de plaisir. Vous vous sentez épaulé et accompagné dans cette vie à deux. Alors pour les personnes célibataires, il y a de fortes probabilités que vous fassiez une rencontre plus que sérieuse. Je dis ça, je dis rien. Oui, soyez-en sûrs, nouvel élan, vous avez le droit à votre part de bonheur. Oui, soyez-en sûrs. Heureux événements à venir, grossesse, naissance, mariage, pax. Et je rajouterai naissance de projet. Cette carte présage du bonheur à l'état pur. Attendez-vous à un petit cadeau de l'univers, une visite inopinée de Cupidon. J'en ai la chair de coq. Mes amis d'ici ou d'ailleurs, pour le tas numéro 2, je suis très heureuse pour vous. Voyons si le tas numéro 3 aura autant de chance. Il va falloir faire un choix. Tas numéro 3. Alors c'est dommage, vous verrez les cartes pas tout à fait dans le bon sens. Chanel Betty édition vintage. Je me suis beaucoup amusée à faire cette carte. On voit d'ailleurs les traits de crayon, aquarelle, peinture, feutre. Tout y est. Et bien entendu, toutes mes énergies. On ne perd pas le nord. Il y a l'étoile là-haut. Que nous dit Chanel Betty? 29. Cette carte est là pour vous rappeler de peser le pour et le contre. Estimez avec soin les avantages et les inconvénients. Il y en a dans toutes les situations. Rien n'est jamais ni tout blanc, ni tout noir. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Alors oui, tas numéro 3, déjà, bon, on est plutôt un peu lost. On va voir si petit accroche-cœur vous indique une direction. L'été. Alors, tas numéro 3, je dirais qu'il faut vous donner du temps et accordez-vous une période de repos. On dit souvent que la nuit porte conseil et là, vraiment, c'est un peu le cas. Que nous dit accroche-cœur? Tas numéro 3, vous n'êtes pas en danger. Mais on verra ce que nous dit l'oracle des Lumières ensuite. Cette carte représente la saison de l'été et précisera la datation d'un événement en fonction de votre question. Donc je pense que vous devriez arriver à prendre une décision au cours de l'été. Mais moi je dirais surtout après une période de réflexion et de repos. C'est pas pour rien qu'on vous a mis un petit parasol, une petite nappe de plage ici et un petit soleil dans un ciel bleu. Elle peut également représenter un moment de détente et de plaisir en mode relaxation. Décidément. Que nous dit l'oracle des Lumières? Wow, automne, vous avez 2 datations. Je dirais qu'entre l'été et l'automne, vous devriez arriver à prendre enfin des décisions rationnelles. Ni pour ni contre, bien au contraire, ça n'a pas de sens. C'est ce que nous indique Betty. Donc, à un moment donné, il va falloir se bouger le popotin. Quand je pense que j'ai choisi le tas numéro 3, je ferais mieux de me taire. Parce que c'est vrai, en plus, j'ai une
décision à prendre entre cet été et cet automne et ça m'énerve. Donc je pense que je vais rajouter une carte parce que je ne vais pas rester comme ça. Engourdissement, besoin de temps et d'espace, réflexion. Les événements autour de cette carte se révéleront à cette période de l'année. Alors, écoutez, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas vous laisser comme ça, ta numéro 3. C'est carrément insupportable. À moi, ça m'énerve quand j'ai pas de réponse. Ce n'est même pas envisageable pour moi de ne pas avoir de réponse. Alors, je m'imagine, vous laissez comme ça, les fesses en l'air, le petit doigt sur la bouche en train de dire c'est quoi déjà? Allez, Betty, s'il te plaît, fais-nous, ah ça y est, fais-nous un petit cadeau. Ah, regardez. Bon, on va pas vous laisser comme ça, hein, mais elle est en train de vous dire que je crois que la vie est un sacré voyage et une sacrée expérience et on doit tirer parti de toutes les expériences. Je vous parie n'importe quoi. Alors, que nous dit la carte numéro 2? Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, Betty. Tu m'énerves. Voyage. Voyage dans votre pays. Voir dans le monde. Découverte de contrées inconnues. Telle est la signification, bah oui, de cette carte. Mais en fonction des cartes avoisinantes, elle peut aussi indiquer que vous tournez en rond par rapport à une situation. Mais c'est pas vrai, elle se fiche de nous. Quand je vous dis que, voilà, on est dans le top 20, même pas 2 mois et demi. Mais ça va être quoi avec Chanel Betty? Allez, donne-moi une carte, tu m'énerves. Ah bon, j'ai la carte de l'impossible possible. Alors on va aller loin. Non mais je vous jure, changement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Allez, 43, on va y arriver, oui, parce que là, c'est pas... Oh, j'imagine toutes les consoeurs et les cartomanciens qui vont avoir Chanel Betty, mais comment vont faire pour s'en sortir? Oh là 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 là, j'arrête pas de rigoler. Changement. Cette carte du changement vous indique que vous êtes créateur de votre vie. C'est à vous de jouer pour transformer votre quotidien pour le meilleur ou pour le pire. Non, franchement, là, t'es pas cool. Non, franchement, là, franchement, je vais te dire que je suis carrément vénère. Bon, allez, une petite dernière. Certitude. Bon, alors, c'est pas la peine d'insister. Ça vous montre que, en cartomancie, arrêtez de me demander des tutos, ce sont des tutos. Hein. J'en ai marre de répondre aux mails. Quand est-ce que vous faites les tutos? Mais ce sont des tutos. Je ne vais pas faire des tutos pour expliquer chaque carte. Les consoeurs, les confrères, les cartomanciens, cartomanciennes vont vous en faire plein. Donc vous verrez plein de vidéos, je le sais. Certitude. Soyez certain que cette carte et les cartes avoisinantes vont éclairer la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Vous devez avoir confiance en vous, car vous avez en main tout ce qu'il faut pour réussir. Bon, alors moi j'en déduis que c'est quand même positif, qu'entre l'été et l'automne, vous arriverez à prendre la meilleure décision pour vous, pour vos expériences de vie, et je n'ai pas un sentiment de négatif. Donc ça veut dire que je vais prendre la bonne décision par rapport au truc auquel je pense. Donc c'est déjà quand même une bonne nouvelle. Même si on ne nous donne pas le dénouement de la situation, je vous montre ici plusieurs manières d'utiliser les oracles, mais j'explique dans les livrets que vous devez vous laisser porter par votre intuition. Et si une idée de tirage vous vient, ou si les cartes sautent et qu'elles se mettent à un endroit plus qu'à un autre, comme ça s'est passé au début de ce tirage, j'aime bien faire les tirages de manière tout à fait naturelle. Je n'ai pas besoin de m'installer derrière des filtres ou des tas de protocoles. Eh bien, vous voyez que le jeu, j'avais décidé 2 cartes, je crois, au début, je ne me rappelle plus. Eh bien, vous voyez que Betty en a décidé autrement. J'aime beaucoup vos commentaires, je les lirai. Je vous remercie pour tous vos magnifiques commentaires, vos encouragements. Les trolls, allez vous rhabiller, hein, c'est pas la peine de mettre des choses négatives. Les gens ne sont pas idiots, ils sauront faire la part des choses. Appropriez-vous vos oracles. Vous pouvez dormir avec, hein, sous votre tête d'oreiller. Vous pouvez les battre, vous pouvez les purifier si vous voulez. Toutes les méthodes leur conviendront.
Évidemment, ceux qui ont déjà fait acquisition des oracles. Alors, après l'édition vintage, il y aura une édition très pop, complètement moderne, euh, absolument non revisitée. Voilà, ce sera la version originale avec les dessins originaux. Là, c'était vraiment pour rendre hommage à ma grand-mère et ça a été une surprise absolument magnifique. Donc, pour ceux qui ont déjà l'autre oracle, et oui, vous ressentez des énergies, vous m'avez rapporté des faits de picotement, des faits de frissons, des flashs, des visions, des ressentis très très puissants que vous éprouvez avec accroche-cœur, parce que ce jeu a été construit en totale harmonie par deux médiums, c'est-à-dire moi, Cécile, et puis nos lumineux. Pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous connaissez les lumineux maintenant, vous avez appris à leur faire confiance aussi. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que intempestivement, quand je veux, quand j'en ai envie, je ne suis pas liée à aucune contrainte. Je ne suis liée à aucune contrainte. Je poste des jeux, des tirages que je fais intuitivement. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs, prenez soin de vous et faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos oracles. À très bientôt.